Le conte du poulet de Saint-Pierre, un texte d'Henri Pourrat. Il y avait une fois un homme qu'on appelait Simon. C'est celui que depuis on a nommé Saint-Pierre, bien sûr. Du temps donc que Saint-Pierre était encore sur terre, un jour, il a prié son maître, le bon Dieu, à souper au logis. Il y aurait un poulet rôti pour faire honneur à l'invité. Le bon Dieu a promis de venir. Il n'avait pu accepter que pour le souper à la nuit close. Dans la journée, il n'était pas trop libre. Tant d'affaires, non seulement prêcher les gens, les rendre au bien, mais les tirer de leurs maux comme il tâchait de les tirer du mal. Des quatre coins de ce pays, on lui amenait les aveugles, les sourds-muets et les boiteux. Tout le monde assiégeait la porte à grosses troupes. Au point de l'aboucher, songer, se faire guérir, personne ne cédait sa place. Si bien qu'un jour, un paralytique qu'on apportait sur un grabat et qui voulait sa guérison, qui la voulait, dut passer par en haut. Il fit enlever les tuiles, puis se fit descendre dans la maison comme un sot dans un puits. Si c'était chez Saint-Pierre, je ne sais plus. Enfin, Saint-Pierre aura eu à remettre ses tuiles. Et il aura grogné, car il avait de la vivacité. Mais n'aura pas grogné longtemps. Il était tout bon pain, Saint-Pierre, tout pain chaud. Ce soir-là, qu'il avait donc invité son maître, il grommelait en tirant sur sa barbe parce que le maître ne venait pas. Il se laisse arrêter par tout ce ramassis de maléficiers et de gueux. Il y a temps pour tout, cependant. Et le soir, il faut bien qu'on soupe. Les personnes ont un estomac. Moi, je sens trop que j'en ai un. Et qu'il est vide. C'était vrai. Il avait suivi son maître tout le jour, sans rien manger, qu'un croûton tiré de sa poche. Lui qui était pêcheur de son état, il avait faim à cette heure comme un chasseur. Aussi, le fumet du poulet montait trop à sa tête. Il regardait cette volaille qui rôtissait, qui se dorait. Il l'arrosait du jus qui coulait dans la lèche frite. Mais le poulet allait se dessécher. Quel dommage! Un poulet, pourtant cela compte autrement que potage et poisson. Le poisson, probablement Saint-Pierre l'avait pris en dégoût, à force d'en pêcher tous les jours. Un dîner où il y a un poulet est un dîner qui se fait appeler monsieur. Et le bon Dieu ne venait toujours pas. Il fallait retirer ce poulet de la broche et le retourner en charbon. Saint-Pierre le retira, le posa sur un plat. Sans y penser, se lécha les doigts. Mais ce fut trop, ce pauvre coup de langue. Dans sa fringale, il n'y put plus tenir. D'un tournement, il arrache une cuisse, s'y prend à belles dents, en 3 bouchées l'aval. Après cela, ma foi, un peu rouge à la joue, Saint-Pierre envoie cet os du pilon sous la table. Puis il arrange le poulet de son mieux, c'est-à-dire qu'il le retourne sur le plat du côté où la cuisse manque. Là, oh, ce ne se verra presque pas. Non, ce ne se voit même pas. Il achevait à peine de tout remettre en ordre lorsqu'enfin arriva son maître. On dit le bénédicité, on s'attable, on mange la soupe, le bœuf au cornichon, quelques barbouilleries, puis vient le tour de ce poulet. « Je vais le découper », dit le bon Dieu. « Pierre, passe-moi le couteau. »« Seigneur », fait Saint-Pierre, peut-être un peu plus rouge, « il ne faut pas que vous ayez cette peine. Moi, je le découperai bien. »« Passe-moi couteau et fourchette. » Saint-Pierre ne peut qu'obéir. Le bon Dieu pique ce poulet. L'élève en l'air le considère. « Vois donc, Pierre, il n'a qu'une patte. »« Je vois, Seigneur, ne vous arrêtez pas à cela. C'est la race des poulets d'ici. Après souper, je vous mènerai au poulailler, vous pourrez voir. » Les poulets à une patte ? Je n'ai pas souvenir, non, d'en avoir créé. Mais après souper, nous verrons. Après donc la poire et le fromage, Saint-Pierre, qui savait ce qu'il faisait, mène au poulailler son bon maître.
les poules dormaient à leur bâton, perchées sur une patte et la tête dans l'aile. « Voyez-vous bien, Seigneur, elles n'ont qu'une patte. » Le bon Dieu, comme pour témoigner sa surprise, son émerveillement, écarte les bras, tape dans ses mains. Du coup, les poules réveillées gloussent, s'envolent. Les voilà toutes poules à deux pattes. Et le bon Dieu s'est tourné vers Saint-Pierre. Et son regard parlait. Eh bien, n'en ont-elles pas deux ? Mais ce regard riait aussi, de sorte que Saint-Pierre s'est senti pardonné. Rouge, tout rouge, plus que la crête du coq, il a osé pourtant se mettre à rire. « Ah, Seigneur, qui pourrait discuter avec vous ? Les miracles, vous les avez à votre main, quand vous l'avez voulu. Ces poules ont eu deux pattes. Si vous aviez battu des mains devant le rôti du souper, ils se seraient envolés avec deux pattes aussi. » Là-dessus, le coq a chanté. Et voilà le conte achevé.